Mercedes dévoile un hyper-écran de 55 pouces. Non, ils vont mettre ça dans une voiture, sérieux? Ils sont pas sérieux. Il s'agit en effet d'un immense écran incurvé de 141 cm embarqué à bord de la Mercedes EQS. 1m40, mais c'est la taille de ma télé, mais c'est même plus grand que ma télé, quoi. Trop, c'est trop, à un moment. Après une V2 de son M-Bux à bord de sa nouvelle classe S, Mercedes franchit un cap supplémentaire avec son hyperscreen qui sera dispo en option sur l'EQS. En option, attention, heureusement ça sera pas disponible de série. J'imagine même pas le prix d'option, quoi. Selon le constructeur, l'hyperscreen est un exemple de fusion de conception numérique, analogique. Plusieurs écrans semblent se fondre de façon homogène, ce qui donne une bande d'écran courbée impressionnante. Dans les faits, cela permet de profiter à bord d'un écran de 1m41 qui regroupe l'instrumentation, la console centrale et l'écran pour le passager. L'écran est en effet suffisamment large pour permettre également au passager de disposer de sa propre zone d'affichage et de commande. Bah, c'est ce qu'ils ont un peu fait aussi pour la Honda E, mais bon, c'est un peu moins luxueux que ça quand même. Le tout fait appel à la technologie OLED et affichera une myriade d'informations, notamment l'affichage EV, pour tout savoir de sa conduite électrique. Mercedes promet un système M-Bux plus intelligent que jamais, qui se chargera de proposer diverses suggestions au conducteur en fonction de ses habitudes, par exemple. Si le conducteur de l'EQS utilise régulièrement la fonction de massage, selon le principe des pierres chaudes en hiver, le système enregistre et suggère automatiquement la fonction de confort en cas de température hivernale. L'immense écran tactile comporte un total de 12 actionnaires, qui permettent un retour haptique. Côté conception, Mercedes promet un verre incurvé en silicate de silicium pour résister autant que possible aux rayures. Pour animer le tout, on retrouvera ici un processeur 8 cœurs et 24 Go de RAM. Mais c'est 2 fois plus que mon ordi, bon sang. Rappelons que le QS constituera le premier véhicule Mercedes pensé pour l'électrique. 24 Go de RAM, non mais à la limite on enlève des barrettes de RAM de l'écran et on les met sur notre ordi, parce que 24 Go de RAM, je suis pas sûr que ce soit très utile pour un écran qui commande les fonctionnalités de base de la voiture, on va dire. Je suis pas sûr que les écrans de Tesla, les processeurs de Tesla aient autant de mémoire vive, hein, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Après, faut avouer que c'est beau, hein, c'est très très beau, effectivement. Alors, Gorilla Glass, du coup, OLED technologie. Ça, c'est la vidéo de propagande de Mercedes, hein. Vous avez compris. 8 cœurs, 24 Go de RAM, ok, ça. C'est magnifique. Mais c'est peut-être un peu trop quand même. C'est peut-être un peu trop quand même. Alors, j'imagine même pas le prix de la voiture. Et le prix de l'option, hein, parce qu'on rappelle, c'est une option. Ça ne sera pas de série. Écoutez, voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cet écran géant dans la future Mercedes EQS? Ciao.